Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, samedi, le 8 décembre 2018. Le temps de faire notre bilan de la semaine au niveau des projets Kickstarter, donc nos confirmations d'achat, les projets qui se terminent dans les prochaines semaines, nos nouvelles contributions sur le site, nos titres que l'on va suivre, mais également les projets qu'on a reçus, puisque le temps des fêtes arrive et les projets Kickstarter également, donc on ne fait pas juste les contribuer, on les reçoit également. On a eu pas mal de réceptions ces derniers jours, alors on vous en parle à l'instant. Mais avant, juste peut-être préciser les projets qu'on a contribués au courant de la semaine qui viennent de se terminer. Donc, on a Assassin's Creed Brotherhood of Venise qui est arrivé à échéance au moment que je tourne la vidéo présentement. Une bonne campagne pour Triton Noir qui ont réussi à amasser pas moins de 6762 contributeurs. On a dépassé le million canadien, donc 1 391 000 $ d'accumulé. Passablement bien pour une première campagne au niveau de cette franchise-ci. Donc, disponible en VF, qui se joue en solo, avec un mode campagne, avec des objectifs cachés. On a une quinzaine de boîtes scellées dans lesquelles on va découvrir des nouveaux boss, des nouveaux alliés au cours de la campagne. Ça, je trouve ça toujours intéressant. On a un gros jeu de mini. On est passé, je pense, à 143 mini pour la campagne. Donc, c'est... Ça va peut-être différer un petit peu de V-Commando, mais je pense que la mécanique risque d'être sensiblement similaire. Donc, j'ai hâte de voir comment Thibaut va nous amener tout ça. Donc, on est présent avec la campagne de Assassin's Creed et on va devoir patienter jusqu'en 2020. Mais on va suivre ça quand même tout au long de l'évolution et espérons pouvoir mettre la main sur éventuellement un prototype pour vous en faire une démonstration. Donc, Assassin's Creed a été confirmé également Horde de Viel, donc un jeu français de cartes qui me fait beaucoup penser à Dark Souls dans sa mécanique. C'est un jeu d'équipe de 1 à 7 joueurs. Donc, une variante solo disponible. Et on a confirmé un achat et je suis en train de regarder avec lui si c'est possible d'avoir une version retailer pour le Canada. Je sais que c'est sur le site, n'était pas possible, mais peut-être qu'on pourra éventuellement peut-être acheter plusieurs copies puis faire la distribution parce que les frais de port sont assez élevés pour le jeu. Donc, si on peut ramener ça tout ensemble puis en faire une distribution Randolph, ça serait intéressant. Donc, on travaille ça, mais une campagne, somme toute, qui s'est soldée par un financement confirmé. 215 contributeurs pour 18 000 €. Donc, ça leur a permis de financer le jeu qui sera éventuellement sur les tablettes, espérons-le, en boutique. Donc, félicitations à toute l'équipe de l'Horde de Viel, puis bien hâte de voir le résultat fini. Ensuite, on a un projet pour lequel on vous avait parlé, j'avais beaucoup d'attentes avec le titre, mais il a été malheureusement annulé. On parle du jeu Onimaru, donc, mais ce n'est que partie remise. Le concepteur nous a dit que ça allait revenir en janvier prochain, donc on va suivre ça en janvier avec Onimaru. Et ça complète donc les projets contribués au courant de la semaine. On a par contre ceux qui s'en viennent dans la semaine prochaine, ceux qui se terminent dans la prochaine semaine. Il y en a seulement un titre qu'on va suivre. Regardez si on va pencher d'un côté ou de l'autre. Présentement, je suis à 50% et on parle du jeu Ragusa, donc un jeu de construction de cité, placement d'ouvriers, avec un deck d'intelligence artificielle. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs. Il me semble bien fait, il me semble assez intriguant pour qu'on s'y penche de plus près. Donc ça termine à la fin de la semaine prochaine. On va regarder ça de près. Sinon, on a le temps d'y penser pour les autres projets. C'est des projets qui vont terminer un peu plus tard dans la saison. Et si, avant de passer avec nos nouvelles contributions, nos nouveaux projets enregistrés cette semaine, je vous présente ce qu'on a reçu sur la chaîne. Alors, on a Enchanters qui nous arrive avec Overlord. On vous avait présenté l'année dernière Enchanters, la plus petite boîte. C'est un jeu de collection d'ensemble, de jeu de cartes thématique fantasy qui se joue de 2 à 4 joueurs. Assez bien représenté. L'aspect artistique aussi était passablement bien. Et là, on nous arrive avec Overlord. On ajoute un big boss, si on veut, à combattre. Et ça m'ouvre la porte à regarder pour un challenge solo. Donc, on va se pencher là-dessus. Donc, on va essayer de vous présenter ça prochainement sur la chaîne. Au moins, la présentation du jeu de base, puis éventuellement d'un challenge solo si ça vous intéresse. Donc, c'est une réception qu'on a eue. Et le jeu était attendu pour septembre 2018. Donc, on est resté pas mal dans les dates de ce qu'on s'attendait. Donc, ça, c'est assez bien. À ce moment-là, c'est toujours apprécié.
On a reçu également un autre petit jeu québécois, un autre jeu de cartes, un deck building, avec Goblivion, un jeu de Jean-François Gauthier, un designer que j'ai rencontré au Delirium ludique. Et là, on parle d'un jeu humoristique, mais assez bien ficelé pour un ou deux joueurs. Donc, c'est principalement un jeu solo ou en équipe. C'est disponible en anglais et en français, donc la boîte est bilingue. Pendant le matériel, on en a fait l'achat donc de retailer, donc on aura ceux qui m'ont confirmé vouloir passer par nous pour le jeu, vous me ferez signe, on a reçu nos copies, et les autres, ben, ça sera disponible en boutique au Randolph et éventuellement dans toutes les autres bonnes boutiques près de chez vous. Donc, bien content. Et ce jeu-ci était prévu pour décembre 2018. Ça a été livré décembre 2018. Alors, chapeau Jean-François. Mission accomplie. Quelqu'un qui respecte les dates sur Kickstarter. C'est somme toute assez rare. Donc, c'est notre deuxième contribution qu'on a reçue au courant de la semaine. On a eu un autre également très très attendu qui a fait un tabac au LAL. Donc, Chronicle of Crime, mon ami Stéphane en a acheté 2 copies. J'en ai une ici avec les 2 extensions. Tout ça rentre dans la même boîte, donc c'est assez intéressant. Donc, j'ai comme 3 enquêtes policières à résoudre. C'est un jeu essentiellement qui se joue en équipe. Ça peut jouer en solo, mais c'est plus agréable de partager l'expérience à plusieurs. On a la réalité augmentée avec les lunettes. Et on va voir des scènes de crime, on va essayer de trouver des indices. Ça ajoute une belle dimension aux enquêtes. Je vais essayer de vous en faire une présentation du tutoriel. Je vais voir comment ça va se rendre au niveau de la caméra, si c'est assez bien représentatif du jeu. Mais on a bien hâte de m'y pencher, donc ça va être mon jeu du temps des fêtes. C'était aussi ma suggestion de ceux qui veulent donner des jeux de cadeaux, des idées cadeaux pour des jeux de société, peut-être pour... assez large public, ça peut être très intéressant. Donc Chronicle of Crime, c'est disponible chez Lucky Dog Games, toujours du matériel de qualité. Et encore là, ce jeu-ci était prévu pour décembre 2018, c'est arrivé en décembre 2018, donc chapeau à la compagnie. Et très belles illustrations, très caricaturales, un petit peu, bande dessinée. C'est disponible en français, donc... toutes des plus pour pouvoir rendre le jeu assez intéressant. Donc, bien hâte de l'essayer et essayer de vous en montrer. Et le dernier, et non le moindre, je vous en ai montré une démonstration de l'ouverture lors de ma revue du mois. C'est Deep Madness. On en a reçu après 747 jours d'attente. C'était prévu en novembre 2017, c'est arrivé en décembre 2018, plus d'un an plus tard que la date prévue, qui était déjà 1 an après la contribution. Donc, c'est 2 ans de patience. On en a fait nos premières parties. Je vous dirais que c'est très bon. L'aspect oxygène à gérer avec le fond de l'eau, esprit un petit peu glauque, horreur, très bien, beaucoup de matériel, donc un jeu pas facile, on n'a pas réussi, mais on a quand même réussi à faire les 3 objectifs, mais pas de se rendre à la fin. Donc c'est encore sur la table. J'espère vous faire une démonstration d'une partie très bientôt avec des Madness. On a beaucoup de matériel là-dessus. Il y a une deuxième campagne qui vient de se terminer. On a été contributeur pour certains add-ons qu'on ira chercher, mais encore là il y a beaucoup de participants qui étaient présents sur des Madness. On avait plus de 7-8 000 contributeurs. Si ma mémoire est bonne, 7 798 contributeurs. Donc, pour une deuxième vague, c'est quand même bien. Et je ne sais pas s'il y a un late pledge qui va être disponible, mais si ça vous intéresse, je vous montre ça prochainement sur la chaîne avec Deep Madness. Donc, 4 réceptions cette semaine, c'est quand même pas mal. On en attend d'autres dans les prochaines semaines. Et ben, on continue à suivre l'actualité. Alors, si ça vous intéresse, ben, je vous invite à faire le tour de ce qui s'est ajouté au cours de la semaine sur le site. Alors, Kickstarter du 8 décembre 2018. C'est parti. This island was not meant for us. We took it anyway. Tainted Grail, Fall of Avalon. On nous plonge dans les aventures du roi Arthur, un royaume déchu laissé à l'abandon par les héros qui ont quitté les lieux.
On incarne des personnages tout à fait communs qui doivent composer une équipe B pour reconquérir le petit bout de terre qui leur appartient pour espérer sauver leur village et éventuellement le monde d'Avalon. Un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes, publié chez Awaken Realms, une compagnie qui commence à faire sa marque, qui nous a présenté par le passé This War of Mine, Lord of Hellas, Nemesis et j'en passe. Donc une compagnie qui de plus en plus fait sa marque sur le marché. Il nous arrive toujours avec des projets très bien ficelés et ça fait pas exception ici. On redécouvre le monde du roi Arthur et semblerait que les gens sont au rendez-vous. Plus que 19 988 contributeurs après seulement une journée de campagne. Ça en fait un blockbuster de l'année avec 2 895 000 $ d'accumulés. Donc, ça va très, très bien. Une campagne qui se termine le 28 décembre prochain. Donc, c'est également disponible en version française. Donc, c'est assez intéressant. Il faut prévoir un 3 mois supplémentaire d'attente. On nous prévient maintenant. On a eu notre leçon avec This War of Mine. Donc, les versions traduites vont arriver 3 mois après la version de base en anglais. La campagne nous permet de jouer le jeu en mode campagne avec 15 chapitres qui vont totaliser de 30 à 40 heures de gameplay. Donc, on a une composition de deck assez intéressante puisqu'on a divers personnages et tous les personnages ont un plateau de joueurs indépendants et des decks de cartes également indépendants. On a des decks de diplomatie et de combat, donc on va devoir user des deux stratégies pour passer à travers les différentes épreuves. On va également pouvoir combiner les cartes entre elles pour pouvoir faire des combos d'attaque. On n'a aucun dé dans le jeu, ça se passe tous avec la synergie entre les différentes cartes, ça c'est très bien. On a possibilité de faire des upgrades, donc d'augmenter notre deck avec des cartes avancées au niveau diplomatie et combat, ça aussi j'aime beaucoup. Donc, c'est un jeu d'exploration, de survie, de développement de personnages avec un storytelling fort. Alors, on peut facilement faire le parallèle avec le 7e continent. Le jeu a connu un grand succès et on commence à voir des apparitions sur le marché de dérivés du produit. Ici, ça me semble être un dérivé du 7e continent, beaucoup plus gamer par contre, avec des progressions de personnages. Donc, bien hâte de découvrir ce jeu-ci chez Awaken Realms. Donc, Tinted Grail Fall of Avalon jusqu'au 28 décembre prochain. La compagnie Siemens nous arrive également avec la réédition du jeu Blood Rage en version digitale, donc possibilité de jouer en application. Donc on peut faire la précommande de l'application, mais on peut également acheter une copie physique du jeu Blood Rage publié en 2015. Et cette fois-ci, on nous arrive avec certaines améliorations, dont l'ajout d'un clan supplémentaire pour jouer à 5 joueurs. Un jeu du concepteur canadien Eric Lang qui est très très bien classé sur BGG numéro 15, donc un jeu de confrontation assez bien apprécié. On a ici 6809 contributeurs pour 552 000 $ d'accumulés, une campagne rapide qui se termine le 10 décembre prochain. On peut acheter l'application à partir de 15 $, mais le jeu à partir de 60 $ US. Plusieurs stretch goals intéressants sont disponibles. C'est un jeu de points d'action, de contrôle de territoire, de sélection de cartes, de gestion de main. Un jeu de 60 à 90 minutes. On suit ça de près jusqu'au 10 décembre prochain. Our kingdom is in grave danger. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous représente Set a Watch, un jeu qui a été contribué à la Société des jeux il y a déjà quelques semaines de ça. On nous revient ici avec le jeu de Rock Manor Game, non pas sur la campagne Kickstarter, qui elle a très bien fonctionné avec 5875 contributeurs, mais plutôt avec une campagne Ulule pour une traduction française orchestrée par David Lenoury. Donc, on nous offre ici la possibilité d'acheter soit le print and play ou la version physique du jeu, traduction française de l'ensemble des composantes à partir de 46 $ canadiens jusqu'à 61, dépendamment des secteurs que vous êtes. En France, c'est principalement pour la France, la Suisse et les environs en Europe.
J'ai pas remarqué de possibilité de l'acheter au Québec. On va faire les démarches peut-être avec David, savoir si c'est chose possible, si jamais il y a beaucoup d'entre vous qui se montrent intéressés. Donc, c'est un jeu coopératif, un puzzle assez intéressant de dés et de cartes que j'ai backé parce que j'ai trouvé très intéressant. Alors, l'avoir en VF, ça pourrait être très bien. Donc, avis aux intéressés, allez jeter un coup d'œil sur la campagne Ulule. Cultist Storm is more than a simple board game. Les jeux tirés de l'univers de H.P. Lovecraft ont été nombreux dans les dernières années, de sorte que je m'étais promis de regarder tout simplement les prochains projets sans y contribuer. Celle-ci va peut-être faire exception à la règle, je ne sais pas, je regarde ça de près. On parle du jeu Cultist Storm. Donc, on nous promet ici de faire un hommage à H.P. Lovecraft en engageant une dizaine de scripts pour faire des mini-histoires basées sur l'univers de H.P. On a un musicien qui va créer une trame sonore pour accompagner le jeu. On a plus de 1000 cartes de l'univers du jeu, d'une douzaine d'extensions, un livre d'histoire, plus de 400 mini-histoires flash qui vont apparaître au courant du jeu, qui vont donner un esprit de storytelling au jeu. On parle ici d'un jeu de 1 à 5 joueurs, des parties de 90 à 120 minutes. C'est un jeu coopératif qui allie les mécaniques de deck building. Un peu de dés, mais on nous promet que ce n'est pas un élément qui va changer la donne au niveau du jeu. C'est un jeu de gestion de main, un jeu également de rôle. Donc, assez pour être intriguant. On regarde ça de près. C'est un projet ambitieux à 139$ US par la contribution. Par contre, on peut choisir le langage et la version française est disponible. Si 500 contributeurs y participent, présentement, on est à 135 contributeurs. Donc, il y a une progression selon plus de personnes qui vont contribuer, plus il y a de composantes qui seront traduits. Alors, ça peut être intéressant. On va regarder ça de près. Donc, une campagne qui se termine le 15 janvier prochain avec Cultist Storm. Notre prochain jeu est un premier projet d'un couple canadien. On parle ici de Dan et Connie Kazmaier qui nous arrive avec le jeu Chai, un jeu de conception de thé. Donc, on nous propose ici un jeu d'économie, de sélection de cartes et de collection d'ensemble. Il me fait beaucoup penser à Herbaceus. Donc un jeu familial, très accessible. On parle de 8 ans et plus. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, des parties de 20 à 60 minutes. On a un marché qui nous permet d'aller chercher des ingrédients, pour tout ça pour faire des commandes auprès des clients et remporter de l'argent qui se transformera en points de victoire. Donc, un jeu qui suscite un bon début de campagne avec 620 contributeurs, 48 000$ d'accumulés. Donc, le financement est déjà confirmé après 3 jours. La campagne se termine le 7 janvier prochain. C'est un jeu qui est disponible à partir de 50 US et très peu de texte sur les cartes, donc sera accessible dans à peu près tous les langages. Donc, on regarde ça de près, Chai, jusqu'au 7 janvier prochain. Avertissement, amateur de Wargame, un jeu pour vous. Alors, bienvenue dans War for Chicken Island, un jeu d'une compagnie mexicaine qui nous propose ici une introduction au Wargame de façon très humoristique avec des combats de coqs, donc des poulets qui doivent monter une armée pour défendre leur petit bout de terre puisqu'on est sur une île très petite. Donc, on a une gestion restreinte à faire au niveau des combats et également des ressources. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs et des parties de 30 à 240 minutes. Ça m'intrigue un peu.
avec possibilité de l'avoir avec un jeu sans les mini ou avec les mini. C'est de 45 à 57 US. Et seulement pour les miniatures, ce jeu-ci en vaut la peine. L'artistique est vraiment très belle avec les espèces de personnages mecs très intéressants, très bien sculptés. Et au niveau du gameplay, donc c'est un jeu de gestion de ressources de dés et de combat sans élimination. Alors, il m'intrigue quand même. C'est pas a priori un jeu qui devrait rentrer dans ma collection, mais seulement pour l'aspect visuel. Je m'en intéresse, je vais regarder ça de près. C'est un jeu disponible en version anglaise seulement. Par contre, la version française est disponible en version digitale. Donc, War for Chicken Island, on regarde ça de près. Présentement, 1072 contributeurs, plus de 80 000 $ d'accumulés. Et la campagne se termine le 28 décembre prochain. Et un dernier projet vient de s'ajouter récemment sur Kickstarter. On parle d'une réédition d'un jeu publié initialement en 2008 pour la première campagne qui est Roll to the Ages, l'âge de bronze. Un des premiers jeux que j'ai acheté en 2008, a suivi en 2014 l'âge de fer. Et ici on a la réédition, donc possibilité d'acheter les deux mêmes avec l'extension La Méditerranée. C'est un excellent roll and write qui m'a fait découvrir les jeux de société moderne. Un jeu de Tom Lehman qui nous a offert l'excellent Pandémie et Race for the Galaxy. On a ici la possibilité d'acheter Roll to the Ages en réédition jusqu'au 2 janvier prochain à partir de 19 $ US. Un excellent roll and write que je vous suggère fortement. There's something rotting in the lands of man. Et pour compléter avec ma trouvaille de la semaine, un petit jeu de cartes qui a très peu de visibilité jusqu'à présent sur Kickstarter, mais qui mérite qu'on s'y attarde. On parle ici du jeu Monster Slayers of Slavia, donc un jeu de cartes dans lequel on incarne un groupe de chasseurs de monstres, de démons, un peu obscur, un peu dans l'esprit de Witchers, le jeu vidéo. Donc, c'est un jeu de contrôle de territoire, c'est un jeu coopératif avec une gestion de main, un peu de take-that. C'est un jeu polonais, mais avec aucun texte sur les cartes, donc possible de jouer en VF sans problème. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, donc la version pour solo a été débloquée, ce qui m'a amené à m'intéresser au jeu. Donc, c'est pour des parties de 30 à 60 minutes. On parle d'un jeu de 10 ans et plus. C'est un jeu abordable à partir de 29 $ US. Présentement, 97 contributeurs pour 6 260 $ d'accumulés sur un objectif de 33 000. Alors, on partage l'information et on suit jusqu'au 19 décembre prochain. Alors, c'est ce qui complète notre présentation de spécial Kickstarter de notre semaine du 8 décembre 2018. Revenez-nous la semaine prochaine, on vous présente cette fois-ci un spécial temps des fêtes avec nos suggestions de cadeaux pour des achats de board game. Alors c'est un rendez-vous, on se revoit la semaine prochaine pour notre spécial du temps des fêtes.